Alors, je disais, de l'autre côté, j'ai aussi un autre papa. Quand vous me voyez faire les routes là, c'est pour amener ça jusque chez eux. Voilà, le fils travaille, il vous a amené la route. On est maintenant, vous rentrez, vous sortez, tout fonctionne. Et ce papa, c'est le président Paul Biya du Cameroun. C'est le grand doyen. Je suis allé le voir, j'ai demandé pardon, j'ai dit voilà, ils m'ont compris. Je sais qu'à un moment donné, ils vont comprendre que c'est notre fils. C'est un fan, nous sommes des fans. Donc c'est entre nous. Ça se joue à domicile. À domicile. Et le grand doyen me l'a rassuré. Papa Popol, il m'a dit, rentre chez toi, travaille, fais les routes, reste aimé de tes populations. Les sanctions vont tomber d'elles-mêmes. Donc je n'ai pas peur des sanctions. Quand j'ai vu ça, j'ai compris que les Gabonais sont foutus, les gars. Ah, vous êtes foutus, les gars? C'est-à-dire que fondamentalement, quand j'ai terminé de voir cette allocution très honteuse de la part d'un chef d'État, si j'étais Gabonais, j'aurais eu envie de vomir. Vous avez un président qui a son père, qui est l'autre président. L'autre côté, il dit qu'il est parti voir son père, votre président, le président de votre pays. Il dit qu'il est le fils du président de notre pays. Parce qu'ils sont femmes. Non, il n'y a pas que les femmes au Cameroun. Première chose, monsieur Oligui Nguema, il n'y a pas que les femmes au Cameroun. Il y a les Bassa, il y a les Sawa, il y a les Grassfield, il n'y a pas que les femmes au Cameroun. Ça, c'est la première chose, tu vois. Et j'ai trouvé ça quand même extraordinaire, mais c'est le peuple gabonais, mes frères du Gabon, Lord des Comindons, tous ces gars que je porte à cœur au Gabon. Je suis triste de voir que vous n'avez pas fini après Ali Bongo. Après Omar Bongo Père, qui vous a fait du sale, en complicité avec Pomba, Ali Bongo est venu, il vous a fait le même sale, le même, avec toujours la complicité du patriarche Pomba, vous pleuriez seulement. Alors, finalement, comme ça ne suffisait pas, Oligui Nguema, lui, il est le fils maintenant de Pomba. C'est-à-dire que c'est, dans Pomba, c'est lui qui contrôle. Donc les enfants, si vous ne connaissez pas qui était le véritable président du Gabon, le véritable président du Gabon, c'est Pomba. Donc vous comprenez qu'on se bat contre un moula qui a les tentacules partout. J'ai découvert aujourd'hui que le véritable patron du Gabon, c'est Pomba. C'est lui qui dit à Oligui Nguema si on va lui enlever les sanctions ou si on ne va pas lui enlever les sanctions. Donc Oligui Nguema, il vient encore de Oligui Nguema, il m'a pardonné. Les Gabonais sont, wow, wow, ils applaudissent, wow, wow. Il dit que Pomba l'a pardonné. Vous savez de quoi Pomba l'a pardonné, les enfants? D'avoir arrêté Ali Bongo. D'avoir mis Ali Bongo en prison. Parce que c'est ça son problème. Et Pomba lui a dit que si Ali Bongo ne sort pas, tout ce que lui vous parle là, c'est à la condition que Pomba fasse sortir, qu'Ali Bongo sorte de prison, les enfants. Non, votre président, le patron Oligui Nguema, pour qui j'avais beaucoup de respect jusqu'à aujourd'hui. Les combats de l'Afrique ne sont pas à son niveau. Il est encore réduit au mécanisme primaire et basique, genre tribalisme. Nous sommes les fans, on est les fans. Nous, les Camerounais, on n'a pas besoin que les Gabonais fassent la route pour nous. Nous, on a besoin de faire partie pour bas. Parce qu'on va faire les routes nous-mêmes. Parce que nous, on ne tient pas à se faire insulter, nous, au niveau du continent. Ton fils va faire la route pour aller jusqu'à chez ton père. Voyez un peu comment nous-mêmes, on est insultés, les enfants. On n'est plus dans un pays. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants, bienvenue dans un univers totalement compliqué. Alors là, vous avez le président du Gabon, le patron de la transition, le Assimi Goïta du Gabon, celui-ci, regardez le Assimi Goïta du Gabon. Ça, c'est le Assimi Goïta du Gabon que vous voyez en train de parler là. So, Ibrahima Traoré du Gabon en train de supplier Pomba, en train de dire qu'il est parti voir Papa Popol, un patriarche. Je vais t'expliquer ce qui se passe au Cameroun et qui sont le résultat de la sagesse de ton patriarche. Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui 2024, les frères et les sœurs camerounais vivent le wa. Ok? On a toute une partie qui a la bagarre, la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, déclenchée par ton patriarche qui n'aime pas son peuple. Parce que le peuple gabonais, monsieur Oligui Nguema est venu apprendre comment on déteste son peuple en le pressant.
Parce que c'est tout ce que Pomba sait faire. Tout ce que Pomba sait faire, c'est comment mépriser son peuple. Là, il est venu apprendre les techniques, comment vous museler sans que vous pleurez. Il est venu apprendre comment vous zombifier. Il est venu apprendre comment vous briser. Il est venu chercher le pouvoir. Il est aussi venu à la sorcellerie. Quand il vous amène les histoires de femmes, oh les gars, ça me fait mal. Ça me fait mal. En tant que frère, un peu gabonais, je me sens un peu gabonais. J'ai plein d'amis gabonais, un mec que j'adore de tout mon cœur, là, de Comindon. C'est un gars que je kiffe de tout mon cœur, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Salut, Pépé. Et voir ça, je ne peux pas m'empêcher de dire que non, le Gabon, vous êtes un peuple frère. Paul Biya n'est pas votre ami. Peuple du Gabon, Pomba n'est pas votre ami. Et s'il était l'ami d'Ali Bongo, et il était l'ami de Omar Bongo. Aujourd'hui, il est l'ami de Oligui Nguema. Mais il ne sera jamais l'ami du peuple gabonais. Parce qu'il n'a pas été structuré pour aimer le peuple. S'il ne peut même pas être l'ami du peuple camerounais, comment peut-il être l'ami du peuple gabonais? Pomba a un profond mépris pour le peuple gabonais. Qu'est-ce qu'il en a à foutre de vous? Il en a même rien à foutre de ses propres enfants. Qu'est-ce que vous pensez que Pomba a à foutre de vous, mes frères du Gabon? Rien du tout. Rien du tout. Peut-être que là, il se sert d'Oligui Nguema pour faire croire aux Camerounais que nous sommes ici, là, que lui voit encore quelque chose. Mais nous, on le connaît. Nous, on le connaît. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un à qui on apprend quelque chose, mais on est totalement déçus qu'un président comme Oligui Nguema, il se lève, il dit qu'il a porté, j'ai vu une partie de cette vidéo où il dit, j'ai porté la veste de Sankara. Non. Ce gars est trop mou, il est trop faible, il est trop... Je ne comprends pas. Je n'ai rien compris. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, à encenser le plus vieux dictateur du monde, quand on est l'espoir d'un peuple vers la félicité, l'espoir d'un peuple, Oligui Nguema, c'est ce que tu es. Tu es le rêve du peuple gabonais. Tu es le rêve de la jeunesse gabonaise. Des gens diront partout que oh, il peut prendre des conseils, il fait de la diplomatie, il fait ceci, mais vous voyez bien qu'il se pisse dessus. Il dit que Pomba lui a dit que va, n'aie pas peur, les sanctions vont passer toutes seules. Ça veut dire que c'est Pomba qui décide de vos sanctions chez vous. Vous croyez franchement que bon, admettons que c'est Pomba qui libère les sanctions. Si Pomba dit Nankali Bongo sort, nous dit nous Bongo sort. Parce que c'est ça, c'est tout ce que Pomba peut faire en ce moment en hommage à son ami, le père, le vieux Omar Bongo. C'est qu'ils réussissent à extirper Ali Bongo, Noureddin Bongo et Sylvia Bongo des mains des Gabonais et avec un peu d'argent, il les dépose de côté et c'est le seul objectif de Pomba. Pomba n'en a rien à foutre de vous. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que le patron de la transition gabonaise, il n'est pas à la hauteur. Humainement, il n'est pas à la hauteur. Courageusement, il n'est pas à la hauteur, fier peuple gabonais. Je suis désolé. Parce que vous voyez, la personne qu'il est en train de mettre à la tête de votre pays, c'est Paul Biya. Donc en ce moment, Pomba est président de 2 pays. Il est président du Cameroun et il est le protecteur du Gabon. Envoyez les cœurs, les enfants. Envoyez les cœurs, les enfants. Paul Biya n'est plus seulement le président du Cameroun. Hein? Il est aussi le protecteur du Gabon. C'est lui qui garantira que le Gabon n'ait pas de problème d'appart. C'est le grand-père, c'est le père, c'est lui-même le vrai président du Gabon. Même le président du Gabon l'appelle Papa Popol. Il dit qu'ils sont les femmes. Nous, on n'est pas tous des femmes au Cameroun, fiston. Dégage avec ton tribalisme. Vous voyez ce que je veux dire? Non, quand j'ai vu ça, j'ai compris que tout est à refaire au Gabon. Je suis désolé, les enfants. Je vous aime, vous savez que je vous aime. Mais je ne peux pas vous mentir parce que je vous aime trop. C'est comme les Camerounais. J'adore mon peuple. Je ne peux pas les mentir. Je ne peux pas leur dire que leur président est beau, il est grand, alors qu'ils n'ont pas d'eau, pas de courant, pas d'électricité, rien. Vous vouliez que le Oligui Nguema il soit quelque chose. Nous voulions tous que le Oligui Nguema il ait la valeur de quelque chose. Mais je suis désolé. Il n'est pas à la hauteur des enjeux du prochain millénaire. Il n'est pas à la hauteur des enjeux du Cameroun de demain. Il n'a ni la niaque, ni la force, ni l'énergie. Et le vrai président de votre pays, c'est Pomba, le président du Cameroun. Il est président du Cameroun et protecteur du Gabon.
Les enfants, notez ça. Il faut respecter votre pépé. Il faut respecter Pumba, les gars. Donc, vous ne le connaissez pas sa force, les gars. Donnez-lui ses cœurs. Donnez-lui ses cœurs. Le gars, j'ai découvert qu'il est le président du Cameroun, mais c'est lui le protecteur du Gabon. C'est-à-dire que c'est lui le Wakanda, le Black Panther du Gabon. C'est lui le Black Panther. La panthère noire du Gabon s'appelle Pumba. La panthère noire du Gabon s'appelle Pumba. Écoutez, j'ai dit encore ça. La panthère noire du Gabon s'appelle Pumba. C'est au Ligingema, Clotaire. Clotaire au Ligingema, le fan. Ma déception est telle que si je continue de dire ce que je veux dire avec ma bouche, là, peut-être que je ne serai pas seulement interdit d'entrer au Cameroun, même au Gabon, on va m'interdire. Donc, comme je ne tiens pas à ce qu'on m'interdise l'accès au Gabon, hein, même là à côté, si je ne peux pas prendre chez moi, que je puisse au moins téléphoner, on vient me donner ça à partir du Gabon. Non. Donc, on va arrêter le massacre à ce niveau-là. Les enfants, c'était le premier podcast de la journée. Grosse déception. Dédicacé à tous les Gabonais. Si vous en connaissez un, vous le taguez, partagez, c'est important. C'était papa.